Je suis choqué, les mecs. Oh, le Maroc! Incroyable! Incroyable! Bravo! Bravo! Le Maroc élimine l'Espagne des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Après avoir été premier du groupe contre la Croatie, contre la Belgique, après avoir battu la Belgique, ils arrivent dans un match contre l'équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne, assez redoutée quand même, hein, jusqu'au tir au but, 0-0. Quel mental il fallait avoir. Mais quel mental il fallait avoir, les gars. Bravo, les Marocains. Alors les gars, on va aller dans l'ordre de plusieurs choses. Déjà, on va évoquer le mental, la capacité à défendre. Bon, déjà, oui, le Maroc a défendu. Le Maroc a joué le bus, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Mais l'Espagne, elle t'impose ce football-là. Faut aussi un petit peu... Je veux dire, l'Espagne, c'est une équipe, quand elle réussit, c'est beau, c'est bien, tu lui laisses des espaces, elle les exploite bien, elle a des joueurs de ballon, de passes, de... Mais je suis désolé, c'est une équipe qui ne prend aucun risque. Donc, à sa manière de jouer, tu fais naître une manière de défendre. C'est une équipe de handball, en fait. Elle est comme ça autour de ta zone, truc autour de ta zone. Forcément. Tu vas pas dire, moi je suis là, je suis le Maroc, je vais prendre la possession de balle, je vais te laisser mes espaces, tu maîtrises bien la vista, le truc, je vais t'offrir je vais jouer sur... Non, je vais jouer sur tes faiblesses. Et les faiblesses de ce système de jeu qu'il va falloir évoluer, parce que c'est bien beau l'Espagne, d'avoir la possession, d'avoir les 1000 passes dépassées, bravo, mais il n'y a pas de médaille sur ça, et tu passes pas un tour sur ça. Et le Maroc en face, là, t'es sur une équipe, ok, tu veux prendre aucun risque dans ton jeu, alors nous, on va assurer notre double rideau défensif. Et c'est nous qui allons sortir de ce rideau. Et c'est le Maroc qui a eu le plus d'occasions, de vraies occasions. L'Espagne, je crois, ils ont fait un tir. Je sais pas si c'est un tir ou un tir cadré. Mais les gars, il n'y a pas de remise en question. Non, notre philosophie, notre football. Oui, mais à un moment donné, cette philosophie et ce football est beau quand il est additionné et cohérent avec de l'individualité. Sinon, c'est pour ça que les mecs comme Asensio et tout, ils kiffent leur race dans ça. Ils kiffent fort, parce qu'en fait c'est une équipe de milieux centraux, les Espagnols. Une équipe où tout le monde c'est contrôle-passe, et voilà, ils ont une base technique. Contrôle-passe, base technique. Asensio, il est épanoui dans ça. Le coach lui demande même pas d'être un tueur, il lui demande, non, participez les gars. Ouais, bah au final, l'essentiel c'est de participer. Non, parce qu'à faire que des passes, t'arrives au tir au but, et même tes pénaltys, c'est des passes. Donc à un moment donné, l'Espagne... certes, est dominateur dans son football et c'est sa possession, et ça même contre l'équipe de France, elle a déjà eu la possession, je veux dire, tu ne peux que t'attendre à ça. Mais si tu n'arrives pas à imposer une individualité offensive, des tueurs, et puis t'es là, t'as Ramos, tu ne prends pas Ramos, prends tes joueurs, t'as besoin de cadres comme ça dans les moments les plus durs, il va te marquer une tête dans un moment improbable, il aura l'expérience, et cette équipe d'Espagne est là, on dirait c'est devenu une colonie du même type de joueurs, c'est presque des clones, qui se retrouvent avec le même football, tout le monde sans aucune différence qui vient apporter quelque chose qui concorde. Non, tout le monde joue le même football, mais à un moment donné, tu vois, j'avais un espoir à l'époque avec Ansu Fati pour les Espagnols en me disant, lui, il va apporter cette chose différente qui glisse, cette chose différente qui va concorder offensivement, il va pouvoir dribbler, il va pouvoir casser certaines lignes, il va pouvoir finir. Je sais pas si la blessure lui a fait quelque chose depuis, enfin ses blessures, son opération, je ne sais pas. Mais il a beaucoup... l'Espagne même ne comptait même pas sur lui en tant que titulaire. Mais t'es là, t'as Asensio, t'as Olmo, t'as Ferran Torres, enfin je veux dire, t'as Gavi, t'as Pedri, c'est bien, c'est beau, mais il est où le taulier dans l'histoire là ? C'est Busquets le taulier? Parce que Busquets, ouais, tu le mets devant la défense, quand tu maîtrises le ballon, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, tu mets une équipe qui sait défendre, qui défend très solide, c'est les huitièmes de finale, ça va se jouer, tu vas jouer face à des morphales, tu vas pas arriver sur la pointe des pieds, faire ton tiki-taka, trouver une profondeur, ça n'existera pas ça. T'as pas les tueurs, t'as pas les trucs, et ça s'est ressenti petit à petit dans cette Coupe du Monde. Ouais. Parce que je vais prendre l'exemple de l'Argentine. L'Argentine, c'est une Uruguay avec Messi, en fait. Mais pour moi, en fait, maintenant, dans le football moderne, une équipe comme ça, elle a parfois plus de chance parce qu'il faut une base défensive. Une base qui sait se confronter. L'Espagne, elle ne se confronte pas. L'Espagne, elle a le ballon et elle veut faire sa danse jusqu'au but. Non, le foot aujourd'hui, c'est une confrontation physique. T'as des joueurs, ils sont bons quand ils ont le ballon, mais quand ils ont pas le ballon, ils se font écraser. Et ces joueurs qui sont bons balle au pied, mais à quel moment ils cassent la ligne? À quel moment ils font la passe entre les joueurs? À quel moment ils arrivent à créer une profondeur? Ça n'existe pas dans cette Espagne. Et c'est dans les failles, dans les dernières petites failles qu'on voit le truc. Je me le disais, je me posais la question, parce que quand ils gagnaient, waouh, ils sont impressionnants et c'est beau. Mais quand l'équipe d'en face, elle ne joue plus à ton jeu, et qu'elle joue à son propre jeu, avec ses propres règles pour survivre et gagner, comme le Maroc l'a fait,
exceptionnel. Le tir au but, les tirs au but, moi je voyais le visage de Busquets, on dirait que c'était un enfant. Busquets, il a je sais pas quel âge, 107 ans peut-être et demi, il est là, séance de tir au but, il en a connu. Il a joué avec Messi, il a joué avec Iniesta, Xavi, il a connu Pep. Il est devant Bounou, comme si Bounou, mais quel gardien il a montré. On dirait que c'était Neuer, Bounou, là. Parce que psychologiquement, c'était plus que Neuer. Il était là, dans sa tête, on est là, on va gagner. Ça y est, on va gagner. L'Espagne, elle n'est pas formée, c'est eux qui ont besoin du Blue Lock. C'est pas le Japon, c'est eux qui ont besoin du Blue Lock. D'être tueur, d'avoir ce qu'il faut. Ils l'ont pas, ça, c'est le côté espagnol. C'est une équipe qui se tire la main et qui avance avec de la beauté footballistique. Mais là, t'es à la guerre. T'es à la Coupe du Monde. 8e de finale. Apporte quelque chose de nouveau. Et non, t'as toujours pas de mecs qui cassent les lignes. T'as pas de mecs qui peuvent prendre de vitesse. T'as pas les mecs qui sont tueurs. Oui, c'est normal qu'Asensio et tout, ils kiffent. C'est pour ça qu'ils sont heureux et tout, les Asensio là-bas. Parce qu'on leur demande pas d'être des tueurs, on leur demande de respirer la même chose sur le terrain. Et c'est bien, c'est beau. Mais quand il va falloir faire autre chose pour casser ce qui est en train de nous confronter, ce qui est en train d'être une véritable confrontation tactique et tout, je fais rentrer des Nico Williams. Nico Williams, il y a quelques années, là, quand l'Espagne a été OP, c'était même pas un 3e choix, Nico Williams. C'est un petit joueur de championnat, normalement. Là, il est en... Alors, je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais je parle d'une équipe nationale d'Espagne, là. Et ce que ça représente, normalement. Parce que tu te permets de ne pas ramener des Ramos, tu te permets certaines choses. À un moment donné, faut aussi comprendre, et ils vont peut-être le comprendre 10 ans après les autres, que ce football-là, Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais ça mérite, on joue mieux. » Tu joues pas mieux. Tu joues pas mieux. Tu prends pas les risques quand il faut les prendre. Parfois même, il reste une seconde et t'es encore là. Non, parce que dans la street, c'est beau ce football-là. On se dit, oh, il joue bien cette équipe-là. Non, en Coupe du Monde, la défense, elle s'en fout. Hein. Fait 60 passes, elle va récupérer une profondeur, elle marque, on t'oublie. Cette équipe d'Espagne, personne n'en parlera. Les gens vont se rappeler de Luis Enrique qui faisait des lives à 18h sur Twitch ou je sais pas où. C'est tout ce dont ils vont se rappeler. L'Allemagne, ils vont pas s'en rappeler. Joue pour aller chercher une victoire. Et la manière dont tu vas la chercher, si elle se renouvelle, on va dire de toi que tu es une grande équipe. Et ton modèle de jeu sera une référence. Que ce soit en défendant, en jouant en contre-attaque, que ce soit... Parce que gagner avec cette philosophie, c'est pas donné. C'est trop rare dans l'histoire. T'as Pep, on reviendra sur Pep et ce qu'il a fait. Et sur l'équipe d'Espagne, qui était une grande partie de l'époque du Barça de Pep. Sinon, honnêtement, je vais dire que ça manque même d'inspiration de toujours ne réfléchir que par ça. Pedri Gavi, c'est bien, ça joue bien. Mais face à arriver en 8e, ça s'est joué, hein, voilà, ça joue latéral, ça joue sur les côtés, ça joue derrière, mais au moindre duel, ça tombe par terre. Et avec toute la hargne qu'il faut, mais parce que Pedri, si tu lui mets devant lui Lewandowski, ça va. Si tu lui mets à droite Dembélé, ça va. Si tu lui mets à gauche... Mais là, c'est autre chose. C'est autre chose. Ferran Torres, Asensio, ils sont pas mauvais. Mais tous les joueurs d'Espagne, tu les mets tous ensemble, ils ont besoin d'autres profils qui n'existent pas en Espagne. Donc à un moment donné, voilà. Et le Maroc, ils jouent avec leurs forces. Mais par contre, eux, ils jouent avec leurs forces, mais chacune de leurs forces s'emboîte. T'as les défenseurs qui sont incroyables. Hakimi, Saïs, ils ont fait des matchs de fou, Bounou, chacun dans son rôle et dans son profil. Et Ziyech, voilà, ils ont tous été... Bon, Amrabat, je vais pas en parler, parce que si j'en parle, je vais faire une vidéo spéciale sur lui, c'est tout. Il les a mangés physiquement. Mais parce que à un moment donné, il faut comprendre en Espagne que le modèle tiki-taka, je veux pas dire c'était une histoire d'une miette dans l'histoire. Ce n'était qu'un pourcentage de l'histoire pour gagner avec. Pour additionner tiki-taka, beauté du foot, victoire, il te fallait avoir Messi, il fallait avoir des individualités. Les Espagnes, ils avaient que des individualités à ce moment-là. Xavi, Busquets, Iniesta, Fernando Torres, David Villa, même à l'époque Raoul, tu vois, t'es là, t'as un mec devant, c'est son profil, c'est son rôle. Quand t'es là, t'es en train de bricoler, je mets Asensio, truc, il va l'Espagne, on dirait vraiment que c'est l'équipe, si par son jeu, elle ne t'impose pas, elle n'a pas d'autre technique, elle n'a pas d'autre choix. C'est comme si t'es un boxeur, tu ne sais faire que ça. Et si t'arrives pas à battre ton adversaire en faisant ça, tu sais plus quoi faire. Tu vois, t'es comme ça, je sais faire que ça. Et ben l'Espagne, c'est ça. Voilà.
C'est pas l'équipe qui arrive à t'imposer de la puissance, qui t'arrive à t'imposer de la vitesse. Et ça, il faut que des coachs et que le football actuel, même le Barça, sous Xavi, ils sont en train de se raisonner par rapport à ça. Ils ont un peu compris. Tu les vois, ça y est, faire des profondeurs sur Dembélé, des centres, des matchs où ils ont gagné des 3 points sur une addition de centres et tout. Eh oui, parce que les gens, à un moment donné, ils ont été bercés par Pep, par Messi, par truc, en pensant que c'est... Mais ça, c'est 1% du football, ça. C'est 1% du football dans l'histoire. C'est pas... ça y est, maintenant, on va imposer par notre ticket. Ben non, tu sors en 8e contre le Maroc. T'imagines, t'as préparé pendant 4 ans ta Coupe du Monde. Eh bah ouais. Parce qu'eux, ils sont venus, ils se sont battus. C'est une guerre. Si t'es pas là pour faire la guerre, bien entendu, sens métaphorique, tu fais ta guerre dans ta Coupe du Monde. Ne crois pas que main dans la main, sur la pointe des pieds, vous allez rentrer le ballon dans les cages. Eh ben non, parce que même au tir au but, comment... franchement, moi, de base, je suis pas marocain. Je suis heureux pour le Maroc. Mais je veux dire... J'ai pas la pression que les Marocains ont dû avoir sur la séance de tir au but. Donc j'ai le recul de regarder les choses. Et ben je vous promets que sur la séance de tir au but, tu sentais que l'Espagne, ils allaient être morts. Dès le premier tireur, tu vois la tronche des mecs. Tu te dis, normalement, l'Espagne, ils ont l'expérience. Ils se sont fait exploser au tir au but. Busquets, il est là, truc... Et ouais, c'est ça que de ne faire que... Ouais, vous m'avez compris maintenant avec cette métaphore. Bravo les Marocains. Bravo. Qualification en quart. La dernière fois, pour une équipe africaine, c'était en 2010. C'était le Ghana. Sauf que là, vous avez sorti la Belgique. Vous êtes sorti premier de votre groupe, qui était un groupe de la mort. Et vous éliminez l'Espagne en 8e. Maintenant, allez, vous pouvez tout faire. Allez au bout. Comme je le dis, donnez tout et ne regrettez rien. Parce que c'est en donnant tout que vous ne regretterez rien. Bravo, incroyable, historique. C'est dans l'histoire. C'est dans la boîte. Savourez. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.